sa bouche, il peut prier. Il peut confesser le Seigneur. Mais Paul est allé plus loin. Qu'est-ce que Paul dit? Que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la Bible dit que ce mystère de l'iniquité, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais tant que le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui le retient. Vous savez, quand le diable vient avec sa séduction, je vais vous révéler une chose. Parce que tu lis la parole de Dieu, mais il y a des choses de fois que tu ne comprends pas. Vous savez, le diable n'a peur de personne. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Le diable n'a peur de personne. Ce jour-là dans le ciel, Lucifer était présent, Dieu était présent et il y avait des anges. Mais je vous dis une chose, Lucifer n'a même pas eu peur de Dieu. Lucifer a commencé à enseigner les anges à la présence de Dieu pour que ces anges puissent l'adorer. C'est-à-dire, il n'a pas eu peur de Dieu. La Bible dit à la présence de Dieu. Lucifer a commencé à enseigner les anges. Chose grave. Les anges qui adoraient le Seigneur. Mais la Bible dit que Lucifer a réussi de séduire un tiers des anges. Vous avez déjà dit ça? Lucifer a réussi de séduire un tiers des anges. Et ce sont ces anges-là qu'il est en train de travailler avec eux aujourd'hui comme étant de petits démons. C'est pourquoi la Bible dit faites attention. Parce que dans ces derniers temps, s'il est possible, la Bible dit s'il est possible, il peut aussi séduire des élus. La Bible dit s'il est possible. C'est-à-dire quand la Bible dit s'il est possible, mais moi je crois que d'autant plus que celui qui le retient est vivant, il ne sera jamais possible qu'un élu soit séduit. Alléluia. Amen. Il faut que l'apostasie arrive à fond. Parce que nous avons deux choses sur ce verset. Nous allons étudier. D'abord, c'est l'apostasie qui vient premièrement. Et quand l'apostasie vient, c'est-à-dire l'église est séduite, l'apostasie vient, c'est alors que l'impie va se présenter. La Bible parle sur l'Antichrist. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a tant de gens qui se sont dit hommes de Dieu. Il y a tant de gens qui se sont dit ministres. Et tu vois, ils créent son église quelque part. Il y a tant de charlatans qui se cachent derrière la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que dans ces derniers temps, l'impie va se présenter sous la puissance de Satan par de prodiges et des miracles. Et voilà la raison pour laquelle l'église, une église apostate, une église qui est dans l'apostasie, qui est plongée dans l'apostasie, c'est une église qui a tout le temps besoin de la prophétie. C'est une église qui a tout le temps besoin de miracles. Or, une église qui n'est pas dans l'apostasie, c'est une église qui examine la parole. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment je me comporte? La vie d'une église qui n'est pas dans l'apostasie, c'est une église qui réalise à chaque instant que j'obéis à Dieu. Je suis saint. Je suis dans l'obéissance de la parole. Bien parce que tout passera. Le diable veut te faire voir la richesse du monde. Le diable a besoin de te faire voir des enfants, le mariage, le bien matériel. Tout ce que le diable veut te faire voir, ça passera. C'est pas il y a aujourd'hui des troubles, même dans le foyer, à cause de l'argent, à cause de choses périssables. Bien aimé, moi ce que je demande à l'église, si réellement nous sommes des enfants de Dieu, mettons la parole de Dieu en pratique. Même dans nos foyers, commençons à méditer la parole. Mettons d'abord l'argent de côté. Tu verras un couple qui a bien commencé, mais quand le diable commence à pénétrer, la première des choses, il commence à vous faire voir l'importance de Bible. Et voilà combien il y a tant des églises aujourd'hui, sont des églises apostates, c'est-à-dire des églises qui se sont déjà égarées de la parole. C'est pourquoi le dimanche passé, on a parlé sur l'apostasie doctrinale. C'est-à-dire que l'Église n'accepte pas la doctrine du Seigneur. Quand on commence à enseigner quelqu'un qui a été déjà mal enseigné, il ne peut pas perdre l'esprit de discernement. Comprendre que tout ce que j'ai été enseigné, ce n'était pas ça réellement la parole de Dieu. Mais maintenant, le temps où je traverse, je dois chercher le Seigneur. Et comprendre qu'est-ce que la
On peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. L'apostasie doctrinale, c'est-à-dire c'est l'abandon total ou l'abandon partiel de la parole. Quand on parle de l'abandon partiel, c'est-à-dire quand quelqu'un dit, tu sais, ça c'était pour un tel, et nous, notre parole, c'est pas ça. Ça, c'est l'abandon partiel de la parole. C'est déjà l'apostasie. Les gens croient, tu peux être secoué, tu peux prier, tu peux gêner, mais tant que tu n'acceptes pas la totalité de la parole, tu es déjà entré dans l'apostasie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est l'abandon total de la parole. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont déjà abandonné la parole. Mais il est là prison. C'est pourquoi je voulais te dire, bien-aimé, que le Seigneur t'aime. Il nous a donné l'amour de croire à la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit qu'il nous a donné cet amour de croire à la vérité. Et il y a des autres Dieu qui les a ôté cet amour de la vérité. La Bible dit qu'il les a encore enfoncés pour croire au mensonge. Ça, c'est encore plus grave pour l'Église de Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient au mensonge. Recevez, vous serez bénis. Papa, je vous dis, c'est des mensonges. Mais il y a des gens que Dieu a ôté l'amour de la vérité. Les gens qui aiment le spectacle. C'est des jours où on va commencer à faire des spectacles dans cette église. Je vous dis qu'il y aura une foule énorme. Parce que les gens aiment le spectacle. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont déjà abandonné la parole. Mais il y a la personne qui croit, qui est créée à l'image de Dieu, doit à tout prix chercher à plaire à Dieu. C'est pourquoi une femme doit se poser à tout le monde la question, est-ce que je plais à demain? Et un homme peut aussi se poser la question, est-ce que je plais à la femme? C'est pourquoi l'église doit se poser la question, est-ce que cette église plaît à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Il y a des gens qui ont abandonné totalement la parole. Et il y a des gens qui ont abandonné partiellement la parole. C'est-à-dire, dans cette Bible, il y a des choses que Paul a dit, c'est pour nous, oui, mais d'autres, ce n'était pas pour nous, parce que Paul était un homme. Des fois, quand Paul parlait, il parlait à la manière des hommes. Ça, c'est l'abandon partiel de la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. La parole de Paul, tout ce que Pierre a écrit, tout ce que Jean a écrit, tout ce que Moïse a dit, toute cette parole est inspirée de Dieu. Et cette parole est utile pour enseigner, pour corriger, pour éduquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle un fils, une fille qui se dit chrétien ou chrétienne dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui accepte la parole dans sa totalité. Qui dit Amen à la parole qui est écrite dans ce livre. Parce que c'est ça notre vie. C'est quoi l'apôtre avait dit le dimanche passé. Vous savez, c'est tellement. Quand tu vois l'église, ça fait tellement mal de voir les gens que quelqu'un insulte Dieu, mais il partage une vie avec cet homme. Je voulais dire, excusez-moi de vous dire ça, que nos cousins, je ne peux pas citer les noms, sont dans la fausseté. Mais tu ne peux pas déchirer les colons. Tu ne peux pas insulter leur prophète. Tu ne peux pas. Si tu commences, c'est la guerre qui s'éclate. Moi, je me pose la question, pourquoi nous sommes des chrétiens? Les gens croient que quand il va faire venir son frère, sa femme, ses enfants, ses soeurs en Europe, il a fait une bonne chose. C'est bien de voir aider nos familles. Mais la chose la plus importante, c'est de ramener ces gens-là, de ramener ta famille, de ramener tes bien-aimés, de ramener ta connaissance, les gens qui vivent tout autour de toi, dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas dormir quand tu vois ta sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Quand tu vois ton frère qui ne connaît pas le Seigneur. Donc tu te poses la question, non Seigneur,
Seigneur, dorénavant, tu es un signe pour ta famille. C'est quoi l'apôtre nous a parlé de fou? Est-ce que tu peux te dire que je suis un signe pour ma famille? Dis ça. Quand tu confesses, le Seigneur va te donner la force. Dis, je suis un signe pour ma famille. Non, mais répète encore, je suis un signe pour ma famille. Et quand tu confesses cela, et que le Saint-Esprit t'accompagne, tu auras souci de ta famille. Le dimanche prochain, frère, tu vas te déplacer, ma sœur, d'aller prendre ta famille, prendre ta soeur, prendre ton frère. Tu ne restes pas à la maison, le temps est mature. La Bible dit que le temps de la maison, c'est le temps du vert. C'est le temps où les apôtres eux-mêmes n'ont pas traversé. C'est un moment dit, parce que le diable sait que nous traversons le temps de la fin. Le dernier moment, il est obligé de séduire avec la puissance de l'égarement. Voilà, c'est pourquoi vous allez comprendre aujourd'hui, même dans les églises, les gens s'égarent facilement. Je vous dis vrai que vous allez remarquer une chose aujourd'hui. Bien aimé, les gens s'égarent. D'abord, avant c'était difficile de voir les gens s'égarer facilement. Aujourd'hui, comme la Bible dit que le prix est dans le temps. Et la Bible dit qu'il va même pénétrer l'église jusqu'à ce qu'il ne peut aussi s'asseoir sur le trône. Prêchant à l'église qu'il est lui le Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, frère, même des charlatans qui vous mentent, qui vont vous faire des choses. Vous savez, il y a des gens qui doivent réellement passer à la délivrance. Les gens qui sont allés consulter des charlatans croyaient que c'était l'homme de Dieu. Parce qu'il y a la prophétie, il y a l'huile. C'est pourquoi nous allons parler dans cet enseignement. Nous allons parler sur l'huile d'onction. Comment est-ce que dans des églises, frère, on est en train de moindre des gens d'huile. Et ça, je vous dis, c'est la malédiction et c'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. Quelqu'un me voit? Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu avait dit à Moïse que tu feras l'huile sainte. Et cette huile, Dieu a donné à Moïse des portions. Et Dieu a insisté à Moïse en disant, Moïse, écoutez, personne n'en fera de semblable. Et la Bible dit que Dieu a insisté à Moïse que tu ne oindras jamais cette huile sur le corps d'un étranger. Et qui était un étranger à l'époque, si ce n'est que des nations? Alléluia. Amen. Tu n'oindras jamais sur le corps d'un étranger. Et on se pose la question, ce n'est pas l'huile d'olive que Dieu a recommandé à Moïse. Non. Et la Bible dit que cette huile, vous le regarderez comme étant sainte. Et c'était l'huile selon l'ordre du parfumeur.